Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, Pile à créer, mon mini-format de podcast créatif. Ici, je vous présente les projets terminés du mois passé et les objectifs et en cours pour le mois à venir. Après un été mitigé, rien de mieux qu'une Pâques pour commencer. On reprend les bases pour essayer de tenir une vidéo par semaine. Le plan est déjà construit, il n'y a plus qu'à comme on dit. On commence par le bilan de l'été. Au niveau du cal attrape-rêve amovible, j'ai énormément galéré avec le motif du mois de mai, ce qui m'a fait prendre du retard sur le motif du mois de juin. Le motif de juillet est assez clair dans ma tête, mais je suis incapable de le mettre en forme. J'ai décidé de continuer à avancer, je vous présenterai le motif du mois de juillet quand il sera prêt. En attendant, je vous ai sorti le tuto du mois d'août, et je suis sur la réalisation du prototype de septembre. Je me doutais bien que ce serait un projet chronophage, mais pas à ce point-là. En même temps, j'avais déjà pris un peu de retard en début d'année, ce qui n'a rien arrangé. Du coup, pour le moment, j'ai abandonné les tutoriels papier. Mais peut-être que je réussirai à les terminer au fur et à mesure pour faire un joli pack complet. J'étais assez frustrée du coup de ne pas avancer comme je voulais sur ce projet-là. Et j'aimais bien avoir un projet zéro cerveau toujours en cours. Et en discutant avec Sabine du Fil du Grand Parc, je me suis dit que j'allais retenter le tricot. Elle m'a conseillé quelques modèles débutants, mais pour vraiment reprendre la base, j'ai commencé un projet facile rempli de mailles endroit et mailles envers. Il s'agit du châle triangulaire de la joueuse de pelote. J'avais appris le tricot avec ma mamie et ma maman il y a quelques années, mais je n'étais pas vraiment à l'aise avec les aiguilles droites. J'ai donc tenté ici avec des aiguilles circulaires. Je réalise ce châle avec des aiguilles de 6 mm. Et comme fil, j'utilise deux pelotes de Méridon Aran de chez Katia. C'est un châle vraiment basique qui, pour quelqu'un d'expérimenté, doit monter très vite. Moi, j'y vais doucement, rang par rang, parce que j'ai vraiment peur de perdre les mailles. Au final, pour le tricot, je suis vraiment plus à l'aise avec les aiguilles circulaires. Cependant, dans la construction du projet, je suis plus à l'aise avec la technique du crochet. Je vais attaquer la deuxième pelote. Le châle est construit de façon à ce qu'il y ait une bordure sur un des côtés. Mais je jette ici une bouteille à la mer pour savoir comment terminer proprement mon châle. Car le jersey roulotte un peu et j'aimerais une finition un peu plus propre. Au niveau des cadeaux de naissance, je pense que je ferai une vidéo dédiée. L'objectif est d'utiliser les pelotes que j'ai déjà en stock à la maison pour réaliser des couvertures, des attaches tétines ou des doudous. Pour les amigurumis que j'ai réalisés, je vous renvoie à la vidéo spéciale que j'ai réalisée durant l'été. Ensuite, en fil rouge, nous aurons toujours le T-cal qui avance bien. C'est un cal au crochet tunisien organisé par la Febello et Chacrochette. Le but du jeu est de réaliser 4 carrés par mois. C'est un T-cal qui permet d'utiliser des mini. J'avais acheté un kit pour faire un gnome aventure dans les coloris Fairy Lights à Tricot & Stitch. Et au final, j'ai décidé que ce seraient les couleurs de base de mon plaid. J'ai donc recontacté Christelle pour qu'elle me fasse un coloris sur mesure qui sera un mix de toutes les couleurs de ce kit. Est alors né le coloris Witch Dust. A la base, je pensais utiliser ce coloris pour faire toutes les bordures. Et pourquoi pas quelques carrés en fonction de l'agencement que je souhaitais donner aux couleurs. J'ai donc fait quelques bordures avec ce coloris. Il m'est vite apparu que sur les coloris unis, cela rendait très bien. Par contre, cela ne matcherait pas du tout avec le coloris Crazy Witch. J'ai donc changé mon fusil d'épaule et décidé de faire toutes les bordures en blanc. Ensuite, j'ai rattrapé mon retard une fois que j'ai compris que l'agencement du plaid en 6 x 4 carrés ne me convenait pas. Avec cet agencement de couleurs, j'ai eu un déclic. J'allais donc faire les diagonales en Witch Dust et agrémenter chaque colonne avec du bleu, du rouge ou du Crazy Witch. Cette disposition me convient mieux et du coup j'aurai un plaid de 5 x 5 carrés. Je suis à jour jusqu'à fin août pour tous les carrés et il me reste 4 bordures à réaliser en blanc. Affaire à suivre donc. On enchaîne avec les projets à venir. Cette année, je saute dans le grand bain et je vais tenter de participer au Knitich. Je vais être affiliée à la maison Cerdel et je suis en train de réfléchir à quel patron de l'univers Harry Potter pourrait être transformé en projet utile. Sûr déjà, il y aura un amigurumi Mandragore, de Crochet Paladin. J'ai vu les versions trop mignonnes du Fil du Grand Parc et j'ai un petit cadeau à faire à une fan d'Harry Potter. Je me dis que le clin d'œil pourrait être sympa.
Avec ce type de projet, il faut avoir une bonne méthodologie. Cela va donc m'apprendre beaucoup de choses en termes d'organisation et ainsi je pourrai créer une bonne routine pour chaque fiche projet. Ensuite, l'événement principal du mois de septembre pour moi est la convention sur les terres de l'Unique. Il s'agit d'un événement qui se déroule à Ploua, dans les Côtes d'Armor, sur l'univers de Tolkien. Il y a 3 ans, quand j'avais été, j'avais réalisé des capes. Et cette année, je voudrais réaliser un châle et des mitaines avec les laines de Tricot et Stitch de l'almanach de la tricoteuse du mois de mars. Je n'ai pas trouvé de patron associé à l'univers de Tolkien au crochet qui me plaisait. J'aurais aimé avoir une très grande torsade horizontale, mais la plupart des patrons que je trouve sont avec des torsades verticales. Il y a bien des grandes bordures avec des tresses horizontales, mais ce n'est pas forcément ça que je recherche. Je vais donc essayer de tâtonner ici ou là pour réaliser mon propre châle. Donc l'idée de base est de partir avec ces tons verts qui me font penser plutôt à l'univers elfique. Et en même temps j'ai envie d'une grande tresse qui me fait plutôt penser à l'univers des nains. Du coup je pense articuler ce châle autour de l'amitié entre Legolas et Gimli, ce qui me permettrait d'alterner les couleurs. À voir si j'arrive à concrétiser tout ça. Au final, le bilan des choses à faire est un peu disparate. Il faut que je termine mes cadeaux de naissance, que je continue le Tecal. J'aimerais vraiment faire le châle pour la convention sur les terres de l'Unique. J'aimerais trouver également une idée de cadeau pour l'anniversaire de mon papa. Et tout ça en participant au Knit-Itch. Sans oublier le cal attrape-rêve amovible, qui sera normalement la prochaine vidéo à sortir sur la chaîne. Si tout se passe bien, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!